le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaï. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnels de l'ensemble de Radio Clédou, bonjour à vous, bienvenue et un excellent réveil à chacun de vous. Que Dieu sauve le Mali, notre pays. Vous avez le droit d'être informé. C'est pour ça que Radio Clédou, dans l'ensemble de son réseau, est là pour vous informer. Et le présentateur du journal de ce matin, nous sommes mardi 4 juillet de l'an 2017. Il est 7h en temps universel. Il se nomme Bakary Sékou Cissé. Bakary, bonjour. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Après les discours, place à l'action. La force conjointe du G5 Sahel sera opérationnelle en septembre 2017. Et selon Didier Dako, cette force donc sera propice à la stabilisation de la sous-région. Donc Kassim Traoré nous donnera des précisions dans ce journal. Archives citoyenneté et interculturalisme, c'est le thème donc de la journée internationale donc célébrée le week-end dernier. Et cette journée donc des archives est fêtée chaque année le 9 juin. Et cette année donc au Mali, le Mali a organisé l'événement le week-end. Mariam Kouyaté donc a participé donc aux festivités. On aura des précisions. Et sur le plan international, nous parlerons également du Kenya où la commission d'observation de l'Union européenne appelle au calme et au respect de la démocratie à l'approche des élections générales du 8 août prochain. La mission a été officiellement lancée hier lundi 3 juillet à Nairobi. Et puis à la fin de ce journal, comme tous les mardis, nous allons retrouver Fanta Diakité dans la chronique santé de la rédaction. Nous allons parler donc de la vie donc d'un patient, comment sauver la vie d'un patient, stabiliser son état et l'orienter donc adéquatement donc on utilise donc les bases de la médecine d'urgence pré-hospitalière. Donc on aura des détails avec Fanta Diakité. C'est les articulations de ce journal, les développements dans un instant avec Bakary Cissé. Je le disais tantôt, la force conjointe du G5 Sahel sera un outil propice à la stabilisation de la sous-région grâce à une démarche vertueuse et pragmatique des pays membres du G5 Sahel. Il s'agit donc du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad et leurs partenaires. C'est ce que pense Didier Dako. Il est le commandant de la force conjointe du G5 Sahel. Cette force sera opérationnelle en septembre prochain. Plus de précisions avec Kassim Traoré. Après le discours des politiques, il faut la mise en place concrète de la force conjointe du G5 Sahel. Général Didier Dako, commandant de la force conjointe. Les forces travailleront essentiellement sur leur territoire national en conjonction avec les forces voisines. La différence fondamentale que l'on puisse percevoir par rapport à ce qui se passait avant, c'est que le contact et l'interopérabilité entre ces forces sera beaucoup plus accentuée sur la zone frontalière, qui constitue d'ailleurs les zones de prédilection des groupes terroristes et puis du crime transfrontalier. Quels seront les nombres de militaires déployés par pays et qu'en est-il de l'opérationnalisation sur le terrain? Le général Dako donne des éléments de réponse. On sait déjà que le poste de commandement sera basé à Sévaré. On sait qu'il y a aussi des postes de commandement secondaires qui seront basés au Niger, au Tchad et puis en Mauritanie. Elles vont certainement nécessiter un délai, mais ce n'est pas un délai en termes de recrutement de nouvelles forces. C'est des forces qui existent déjà au niveau de nos différents États et il suffit de les identifier et puis de les passer sous commandement du G5 Sahel. Il sera plutôt question de complémentarité entre les forces existantes, c'est-à-dire Barkhane et la MINUSMA. Et le fait d'avoir de la force conjointe du G5 Sahel sur les zones frontalières peut contribuer à améliorer les prestations de Barkhane également. Donc Barkhane, MINUSMA, force conjointe du G5 Sahel, c'est toutes des forces complémentaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il n'est nullement question que la force conjointe du G5 Sahel remplace la force de la MINUSMA ou la force Barkhane. C'est beaucoup plus une complémentarité entre ces différentes forces que nous entendons. Il reste la concrétisation des actions politiques et militaires afin que la force puisse voir le jour. On parle d'ici mi-août pour une plus grande visibilité.
Merci Kassim Traoré. Sur un autre plan, les défis et perspectives de la campagne agricole 2017-2018. Donc ce débat était au centre d'une rencontre avec la presse, donc dirigée par le groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants au Mali. Les organisateurs ont profité de cette rencontre avec les hommes des médias pour dénoncer leur exclusion dans le processus de distribution de l'engrais subventionné par l'État malien. Nous allons suivre les détails avec Sidi Diabaté, il est le secrétaire général du groupement. Cette conférence de presse ce matin, c'est pour vous évoquer un certain nombre de frustrations que nous subissons aujourd'hui dans la distribution d'intrants agricoles au Mali. Je ne sais pas si vous avez souvenance, lors de la journée paysanne organisée à Ségou, son excellence le président de la République avait dit en son temps, il faut tout faire pour donner l'engrais de qualité aux paysans, même dans les coins les plus reculés du pays. Et c'est dans cette dynamique que nous avons entrepris des démarches, nous avons approvisionné nos magasins dans les coins les plus reculés du pays. Et à notre grande surprise, on nous dit que désormais, il y a 15 sociétés qui sont habilitées à faire la distribution d'engrais subventionnés au Mali. Donc celui qui n'est pas sur la liste de ces 15 ne peut pas prétendre faire la subvention d'engrais. Si vous vendez l'engrais à la subvention, il faudrait contacter l'un de ces 15, vous sous-traiter avec lui contre un acte notarié pour qu'il recouvre vos sous et qu'il vous verse. Ça, c'est une décision que nous ne comprenons pas du tout. C'est jamais vu en matière de commerce. L'appel pressant que j'ai à lancer, c'est surtout à l'endroit du ministre de l'Agriculture, qu'il essaie de revoir la situation en face, qu'il soit à notre écoute. Nous sommes là pour la réussite de son activité. La campagne de cette année va rentrer dans son bilan. Voilà, donc là, c'est Sidi Diabaté. Il est le secrétaire général du groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants au Mali, propos recueillis par André Traoré. Je le disais dans les titres, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré le week-end la journée internationale des archives, fêtée chaque année le 9 juin, organisée cette année par les archives du Mali. Cette journée était placée sous le thème archives, citoyenneté et interculturalisme. Donc nous allons écouter Seibou Diabaté, il est le directeur national des archives du Mali. Il nous parle des objectifs de cette journée. Il est interrogé par Mariam Kouyaté. C'est une journée de sensibilisation, en fait, des décideurs, des pouvoirs publics, des administrations publiques et privées et des usagers sur l'importance des archives et ce que les archives peuvent apporter au développement socio-économique et culturel du pays. Et la journée entre dans ce cadre-là. En fait, nous avons deux communications, l'accès aux archives, responsabilité et protection des données à caractère personnel et une autre communication sur le service de santé d'archives du CHU de Kati. Les archives jouent un très grand rôle dans un pays. Tout ce que nous entreprenons, nous devons le faire sous des recherches archivistiques. C'est à travers ces documents archivistiques, ça nous permet de gagner du temps. Ça nous permet également de gagner de l'espace si c'est bien fait. Et ça permet également d'éviter des répétitions. Un ministre qui vient, on lui donne un dossier, si déjà le sujet avait été déjà traité il y a de cela 10 ans, 20 ans, on ne fait que recourir à ça et puis tirer l'expérience de ça. Au lieu encore d'injecter de l'argent dans d'autres études, dans d'autres choses, les documents d'archives peuvent nous permettre de nous référer afin de prendre une meilleure décision. Voilà l'importance des archives pour un pays. Alors, c'est monsieur Seibou Diabaté, il est le directeur national des archives du Mali, propos recueillis par Mariam Kouyaté. Clé de Info, première édition, 7h, passé de 9 minutes. Sur le plan international, avec le terrorisme, ils sont nombreux, les défis du moment pour l'Union africaine. Actuellement, 55 délégations sont réunies à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour le 29e sommet qui prend fin ce soir. Il doit a priori être question des crises, des conflits qui agitent le continent, mais aussi l'investissement pour la jeunesse. Autre sujet fort de ce sommet, la lutte contre la paix et la sécurité au Sahel, au Soudan du Sud, en Somalie. Il faut qu'on fasse taire les armes à l'horizon 2020, donc a déclaré les Tchadiens Moussa Faki et Mahamat, qui préside la commission de l'Union africaine en présence de quelques 25 chefs d'État. Donc c'était hier au matin à Addis Abeba. Alpha Condé, actuel président de l'UA, et Moussa Faki ont salué la réunion du G5 Sahel qui s'est tenue dimanche dans notre pays. Il faut noter que l'emploi des jeunes sera
sera le thème central du sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra en novembre 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Au Kenya, la mission d'observation de l'Union européenne appelle au calme et au respect de la démocratie à l'approche des élections générales du 8 août. La mission a été officiellement lancée hier lundi à Nairobi et regroupera un nombre particulièrement élevé d'observateurs pour ces élections qui s'annoncent serrées. 30 observateurs sont arrivés la semaine dernière au Kenya. 32 de plus sont attendus quelques jours avant le scrutin, mais aussi des experts et autres membres du Parlement européen. La mission d'observation de l'Union européenne pour ces élections générales sera composée de près de 100 personnes au total. En Côte d'Ivoire, le domicile abidjanais de Soul-to-Soul a été perquisitionné par la gendarmerie hier lundi. Ce proche de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, a déjà été attendu plusieurs fois par les gendarmes dans le cadre de l'enquête concernant une cache d'armes découverte à Bouaké. Des sources judiciaires, il aurait porté au moins un téléphone portable appartenant au propriétaire de la maison perquisitionnée. Au moins 7 personnes ont été auditionnées, parmi elles des officiers de l'armée, indique le procureur. À cela s'ajoutent des proches de Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale, qui confie donc son entourage. Son directeur du protocole, Soul-to-Soul, a été donc attendu 4 fois et pourrait bientôt être de nouveau convoqué par les enquêteurs. Sauver la vie d'un patient, stabiliser son état et l'orienter adéquatement donc constitue les bases de la médecine d'urgence préhospitalière. Cependant, notre pays a du mal à en faire une priorité de la santé publique. Notre chronique de ce matin s'intéresse à la médecine d'urgence préhospitalière. Elle est réalisée par Fanta Diakité. La médecine d'urgence préhospitalière a un rôle d'acteur clé de santé publique. Elle résume les stratégies de prise en charge en intégrant la dimension de médicalisation des ambulances. Ainsi, en très peu de temps et dans des conditions souvent inattendues et parfois dangereuses, l'urgentiste pourrait faire face à certaines pathologies. Professeur Django Djibo, urgentiste, anesthésiste, chef de service d'accueil des urgences au CHU Gabriel Touré. Arriver à ce que les patients soient pris en charge avant l'hôpital. Quand je parle de prise en charge, c'est pas seulement les transporter, non. Il faut les soigner avant qu'ils n'arrivent à l'hôpital. Parce qu'il y a ce type de patients, tous ceux qui ont un traumatisme qui implique la tête, tous ceux qui ont un traumatisme qui intéresse un organe vital comme le cœur ou les poumons, ce type de patients, si on n'assure pas leur prise en charge avant l'hôpital, on a beaucoup de malchance de voir arriver un patient mourant à la porte de l'hôpital. Et c'est ce qu'on constate, ce qu'on déplore malheureusement depuis plusieurs années. Au Mali, les moyens utilisés pour transporter les patients en urgence ne répondent pas très souvent aux normes scientifiques. En fait, une ambulance médicalisée, les gens ont tendance à confondre ça au véhicule. Ce n'est pas le véhicule qui fait d'une ambulance médicalisée. Une ambulance médicalisée, c'est non seulement l'ambulance, c'est l'équipement de l'ambulance et c'est le personnel qui y travaille. C'est ça ce qui fait d'une ambulance médicalisée. Et justement, on a ce problème tout à fait dans notre pays. De plus, selon le chef de service d'accueil des urgences, plusieurs cas de décès sont malheureusement enregistrés à l'entrée de l'hôpital. Une situation qui interpelle fortement nos autorités. Pour remédier à ça, le Mali ne peut pas déroger de ce qui se passe à travers le monde. Partout au monde, il faut que le préhospitalier soit médicalisé. C'est ce qui se passe au niveau de tous les pays limitrophes. Et le dernier qui a médicalisé son préhospitalier, c'est le Niger, il y a 3 ans de cela. Et aujourd'hui, ça fonctionne à merveille. Aujourd'hui, c'est le Mali qui traîne un peu les pieds, mais je pense qu'on a tout à fait intérêt. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on doit aller vers ça. Je disais tantôt par rapport à nos statistiques, plusieurs décès avant d'arriver à l'hôpital. Un autre argument, c'est que nous sommes un pays qui est en guerre. D'ailleurs, on a de plus en plus de traumatisés très graves qui arrivent au niveau du service d'accueil des urgences. Donc, on a tout à fait un besoin criard d'arriver à médicaliser le préhospitalier. Il faut vraiment qu'il y ait un personnel médical formé, un personnel infirmier formé, des ambulances bien équipées pour aller chercher ce type de patients. Ça diminuerait le nombre de décès avant l'hôpital. Pour inverser la tendance actuelle, chacun de nous a un rôle à jouer, car l'urgence est un phénomène qui touche à la santé et qui survient de façon brutale.
professeur Django Djibo, urgentiste, anesthésiste, chef de service d'accueil des urgences au CHU Gabriel Touré. C'est un message qui va intéresser déjà vous en tant que média. C'est arrivé encore à massifier vos interventions en termes de sensibilisation pour cette population qui se mobilise pendant ces jours de fête. Il faut arriver encore à mettre un accent particulier par rapport à la sensibilisation au moins 1 semaine, 2 semaines avant les fêtes. Amener aussi cette population à avoir encore un comportement, un civisme plus accentué. Le risque zéro d'accident n'existe pas. Il y a toujours un accident. Et à l'endroit des autorités, c'est amener à médicaliser les préhospitaliers pour que, même s'il y a accident, qu'on arrive à éviter ces morts, cette grande hécatombe qui accompagne ces accidents qu'on voit de plus en plus et qui intéresse de plus en plus la couche jeune, cette couche active, cette couche dynamique qui demain doit prendre en charge cette nation. Voilà, 7 heures passées de 16 minutes, c'est la fin de cette édition. Avant de nous séparer, voici la page météo. Le ciel sera nuagé, couvert sur l'ensemble du territoire. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Kidal, de Taoudéni, où ils seront de régime nord-est. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Ménaka, environ 5 km, et bonne sur le reste du territoire. Des orages associés de pluie se produiront en fin d'après-midi et ou la nuit dans la région de Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et Ménaka. Les orages accompagnés de pluie interviendront au cours de la nuit dans les régions de Kaye, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Les températures seront en légère baisse sur l'ensemble du pays. Prévision sur le district de Bamako et environ, le ciel sera nuagé à couvert avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Des orages associés de pluie se produiront au cours de la nuit. La température maximale et minimale prévue donc pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 31 degrés et de 23 degrés. Lever du soleil 6h08, coucher du soleil aujourd'hui 19h05. Voilà, c'est tout pour cette information météorologique et c'est ce qui met fin à cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Yandan. Vous allez retrouver la rédaction à 13h pour la seconde session d'information de Clé d'Info. Radio Clé, le journal avec Sotelma Malitel.